Salut tout le monde et re-bienvenue dans un autre journal de 20 heures spécialement présenté par moi. Non, plus sérieusement, encore une fois, on se retrouve pour une nouvelle édition de Class Gaming. Alors c'est un peu spécial vu qu'en fait c'est juin et juillet 2017 et honnêtement même ça... je n'ai trouvé en fait aucun jeu, donc c'est un peu spécial aujourd'hui. Il n'y aura que 3 jeux, mais donc en contrepartie du coup pour occuper l'émission, on va parler de rétro gaming parce que évidemment, s'il n'y a pas de nouveaux jeux, autant s'intéresser à ce qui est vieux. Donc, commençons par le premier jeu de cette immense lignée, RPG Maker Fest sur 3DS. Notez que ce que vous voyez sur ce prospectus, c'est l'édition limitée. Donc ne vous attendez pas à avoir tout ce Bronx sur la version que vous achèterez probablement. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce jeu permet de créer ton vrai petit RPG à vous tout seul, de la manière la plus simple qu'il soit, même si bon, il y a quand même quelques difficultés, et que j'espère qu'il y aura un didacticiel dans celui-ci, car ce n'est pas la première version. Ceci dit, je répète aussi, pour ceux qui auraient dormi dans une grotte jusqu'ici et qui regarderaient quand même cette émission, RPG signifie Role Playing Game, c'est-à-dire en gros un jeu de rôle. Donc, ça a l'air très sympathique, même si évidemment je viens de découvrir que l'éditeur de ce jeu, Kadokawa Games, c'est aussi celui qui a massacré une de mes séries de jeux préférées, mais nous n'en sommes pas sur le sujet. Donc le jeu est déjà sorti, il est sorti le 23 juin, c'est-à-dire il y a 3 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, et sur 3DS, comme je l'ai déjà dit. C'est bien deuxième de cette immense liste, je me répète, je sais, un jeu sur Switch, Splatoon 2. Effectivement, je pense que vous l'aviez deviné à l'image. Donc, le jeu phénomène de 2015 revient en force avec un second opus qui risque encore une fois de peinturer même les plus jeunes d'entre vous. Si c'est possible. Oui, je crois. Bon, je pense que vous connaissez le principe de Splatoon. On n'en revient pas là-dessus, à moins que je vais répéter quand même pour ceux qui auraient encore une fois dormi dans une grotte. Eh bien, ce jeu, c'est un jeu de tir à la 3e personne, où il faut tirer avec des pistolets à peinture et tout un tas d'armes d'autres genres. Le jeu sort sur Switch le 21 juillet. Eh ouais, en plein milieu des vacances scolaires. Et le dernier de cette incroyable liste, Farming Simulator 18. Un autre magnifique jeu qui vous permet de travailler après le travail, mais sans salaire. Donc on dit à ce jeu merci et youpi et vive l'esclavage. Ah oui, et sinon le jeu sort sur Vita et sur 3DS. PS Vita, excusez-moi. Et il est déjà sorti, vu que c'était le 6 juin. Et bien, dernier sujet, parce qu'évidemment on finit la liste de jeux. Donc, vu qu'il y en a si peu, vu que c'est les grandes vacances, eh bien, nous allons nous attarder à un petit sujet que beaucoup d'entre vous ne connaissent sûrement pas, le rétro gaming. Alors, je pense que, évidemment, beaucoup se montreront réticents à ce que je parle de ce genre de vieux jeux. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, chez les jeunes de mon âge, ce n'est pas très à la mode. Pour l'instant, que dis-je. Donc, je vais d'abord vous conseiller quelques jeux qui sont faciles à avoir, à emporter, si vous avez la console nécessaire, ou sur émulation, c'est possible aussi. D'ailleurs, je vais vous parler en premier de la série Mario, évidemment. La série Mario qui, avec ses épisodes Super Mario Land 1, 2 et 3 sur Game Boy, ça constitue un sympathique jeu, quand même. Même si c'est assez dur et comparé aux jeux plateforme d'aujourd'hui, je pense que vous allez galérer à finir les niveaux. Mais du coup,
Nous ne nous attendons pas que sur Nintendo, puisque nous allons aussi parler de StarCraft, un jeu de 1998 que vous connaissez sûrement via son deuxième épisode, sorti en 2010. Alors le jeu, je sais pas si vous le connaissez, mais le premier opus n'était surtout connu que pour l'e-sport. Alors c'est un jeu de stratégie en temps réel comme son deuxième opus. Même il avait des unités particulières, il était en temps réel, et surtout ce qui était très très révolutionnaire avec ce jeu, c'est que en fait les trois espèces qu'on pouvait jouer étaient vraiment entièrement différentes. Il n'y avait aucune ressemblance, à part dans les bâtiments effectivement, où c'était toujours unité d'infanterie, unité blindée terrestre et unité aérienne. Ça c'était toujours l'ordre. Mais sinon, ce jeu est un très bon jeu, je vous le conseille vivement. D'ailleurs, profitez-en, il est gratuit sur PC et sa version remaster va sortir cet été. Autre jeu à beaucoup joué, un jeu sorti sur PlayStation 1 dont le dernier opus est sorti il n'y a vraiment pas si longtemps. Je crois que c'était en mai ou en juin, je ne sais plus. Mais toujours est-il que, il s'agit de Wipeout, sorti sur PlayStation 1 en 1995 ou 96, je ne sais plus. Excusez-moi. Donc du coup, ce jeu est très sympathique. Hein. Il propose des courses assez rapides. Il est fluide, surtout pour son temps. Le jeu était même acclamé comme étant un des meilleurs jeux PlayStation à sa sortie. Et d'ailleurs, son premier niveau était même fourni avec le CD de démo, pour ceux qui ne savent pas. Ce jeu est très accessible en émulation, car il était très célèbre. Du coup, si vous avez un PC portable, n'hésitez pas à sauter dessus. D'ailleurs, je suis amplement à la disposition de ceux qui partent et ceux qui ne partent pas. Alors pour ceux qui partent, effectivement, ceux qui n'emporteraient pas de PC portable, j'ai quand même une petite sélection pour vous. Pour ceux qui ont une 3DS, en effet, la plupart des jeux Game Boy Color, encore Game Gear ou encore NES et Super NES pour ceux qui auraient la New 3DS, sont disponibles effectivement en téléchargement, même si ça coûte quelques euros. En tout cas, la qualité est là. C'est toujours plaisant de jouer à un jeu qui a été, disons-le, culte. Parlons par exemple de Zelda Oracle of Ages ou encore d'autres, ou encore de F-Zero, même si la série a perdu son brillant, c'est très sympathique de pouvoir jouer à un jeu qui a disparu aujourd'hui. Conclusion triomphante de cette magnifique édition avec quelques jeux vraiment. C'est que du coup, ça m'a permis de peut-être vous intéresser au rétro gaming, et ça me plaît vachement. Sachez que je suis un grand amateur de rétro gaming et qu'à la rentrée, on se retrouvera avec une nouvelle émission où je parlerai de de chronologie de jeux vidéo, parce que c'est ce qui me passionne en quelque sorte, c'est l'histoire. Même si le gameplay n'y est pas pour rien. Et du coup, j'aimerais bien partager tout ça avec vous. J'espère que cette sorte d'avant-première dans cette émission Let's Gaming avant la rentrée, avant les vacances scolaires, excusez-moi, vous aura plu. En attendant, je vous dis à la rentrée et ciao!